Bonjour à vous, merci de me recevoir pour cette vidéo. Je commence. Il est fondamental, et je pèse mes mots, de saisir la distinction entre les péchés au pluriel et le péché au singulier. Les péchés sont au péché ce que les fruits sont à l'arbre qui les porte. Si vous cueillez des fruits sur cet arbre, si vous coupez une branche sur cet arbre, d'autres branches pousseront qui donneront d'autres fruits. Et si cet arbre ne donne que de mauvais fruits, vous n'avez pas d'autre solution que d'abattre cet arbre, le déraciner. Tout homme sur terre sait qu'il a commis des péchés, des fautes, selon le vocabulaire qu'il utilise. Plusieurs même s'efforcent de combattre ces péchés. Mais tant que le péché en eux n'a pas été déraciné, les péchés qu'ils pensent avoir vaincus réapparaissent et d'autres font surface. Les hommes naturels ne savent pas vraiment ce qu'est le péché, ce qui est à l'origine de tous leurs péchés et comment le vaincre. Ils le nomment égoïsme, égocentrisme pour les plus perspicaces d'entre eux, mais ils ne savent pas d'où il vient et comment le vaincre. Ils en sont même esclaves. Ce principe qui les pousse à mal agir est en eux, dans leur corps, dans leur nature profonde. On pourrait même dire que c'est la signature du genre humain. Alors voici comment le vaincre. Et là aussi, je pèse mes mots. Le péché se résume en ceci: ne pas croire Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre définition à ce mal profond. Il n'y a pas d'autre cause à tous nos péchés. Et l'Écriture est formelle. Je la cite. Et quand celui-là, c'est-à-dire le Saint-Esprit, Dieu l'Esprit, sera venu, c'est-à-dire à la Pentecôte, il convaincra le monde de péché au singulier, et de justice et de jugement, de péché au singulier, parce qu'il ne croit pas en moi. C'est Jésus qui parlait. On voit ça dans l'Évangile selon Jean au chapitre 16 et au verset 9. Donc, d'après ce que je viens de citer, en croyant en Jésus, on est donc sorti du péché. Mais le problème, c'est que l'homme ne croit vraiment que ce qu'il voit, ce qui, à ses yeux, est plausible. Il n'a en effet que son intelligence, sa raison, son esprit, pour admettre ce qu'il ne voit pas clairement de ses propres yeux. L'Écriture confirme cela. Je cite, « L'homme animal, l'homme naturel, le descendant d'Adam, l'homme naturel ne reçoit pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folie, et il ne peut les connaître parce qu'elles se discernent spirituellement. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 2. Faites savoir dans votre entourage que vous connaissez Jésus, que vous lui parlez, que vous connaissez sa voix, qu'il vous répond. On dira de vous que vous êtes fou, que le soleil vous a trop tapé sur la tête. On se moquera peut-être gentiment de vous. Ainsi, les hommes sont prisonniers des ténèbres, parce qu'ils ne voient pas. Ils sont prisonniers de leurs limites. Ils sont comme enfermés en eux-mêmes, sans fenêtre pour voir le ciel, là où siège Dieu. Le verset que j'ai cité mentionne l'Esprit de Dieu. Ainsi, seul l'Esprit de Dieu peut communiquer aux hommes les choses de Dieu. Et l'Esprit Saint est descendu pour faire voir aux hommes ce qu'ils ne peuvent pas voir autrement. Cela s'est passé à la Pentecôte. Jésus a dit à l'avance à ses disciples qu'il allait quitter cette terre. Jusque-là, on pouvait le voir sur cette terre. Je le cite. « Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean, chapitre 16, verset 7. L'Esprit Saint est appelé ici le Consolateur,
car il va suppléer à l'absence visible de Jésus sur terre. Jésus dit alors que si le monde ne le verra plus, ses disciples le verront. J'insiste. Ses disciples le verront. Il le leur dit dans l'Évangile au chapitre 14. Il déclare, « Vous me verrez. » Vous vous rendez compte? Vous me verrez. Parce que moi je vis, vous aussi vous vivrez. C'est seulement en voyant Jésus qu'on peut le croire. C'est ce qui est arrivé à Thomas. L'incrédulité, c'est de ne pas croire, c'est de ne pas voir. C'est la conséquence du fait qu'on ne voit pas. La foi, c'est le fait de voir. L'Esprit de Dieu ne donne pas moins que de voir Jésus pour ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu son témoignage, parce qu'il a travaillé en eux et qu'ils ne lui ont pas résisté. Il est là le mystère le plus important dans l'univers. Donner de voir Jésus, donner la vue à des aveugles de naissance, donner la vie à des morts spirituellement. Cette faculté de, j'ouvre les guillemets, voir Jésus vivant, je ferme les guillemets, c'est ce qu'on appelle la foi. Et donc, on est loin de l'imagination, on est loin d'une simple vue de l'esprit humain, d'une simple adhésion intellectuelle. On est dans la vraie foi. Et il ne faut pas se tromper sur elle, sur ce qu'elle signifie. Elle est cette conviction inébranlable, déposée au plus profond des croyants. Cette conviction des choses qu'on ne voit pas des yeux de notre corps, c'est-à-dire Jésus au ciel, vivant à la droite de Dieu le Père. Cette définition concise, nette, est exprimée dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 1, suivi de tous les exploits d'hommes de Dieu qui ont vécu par la foi. Alors maintenant, je résume. Le péché, c'est de ne pas croire Jésus. Puisque le Saint-Esprit, et lui seul, fait voir Jésus et le révèle, lorsqu'il est reçu dans le cœur, la lumière a chassé les ténèbres et le péché a été ôté. Et l'esclave du péché a été libéré. Voyons maintenant les conséquences de la réception de l'Esprit Saint dans le croyant. Il confère à l'homme une nouvelle nature, qui est désormais, aux yeux de Dieu, sa seule identité. La justice de Dieu lui est imputée, comme elle le fut pour Abraham, parce qu'il a cru Dieu. Romains 4. En recevant l'Esprit Saint, et donc son témoignage, l'homme, écoutez bien, a reçu la vie même de Jésus. Et ça a été pour lui sa nouvelle naissance, la naissance à une vie de foi, la naissance à la vie de Jésus en lui. Parce que Jésus, Dieu manifesté en chair, l'homme Christ Jésus, en tant qu'homme, a été le chef de cette foi, celui qui l'a amené à la perfection. Et il vit en nous. On voit ça dans Hébreux, chapitre 12, verset 2. Cette vie est éternelle et ne peut être perdue puisque c'est la vie de Jésus. Et le Saint-Esprit qui désormais habite en nous, éternellement, en l'homme qui est né de nouveau, cet Esprit Saint travaille en nous pour nous nourrir de la vie de Jésus, pour la faire grandir en nous, pour que nous puissions toujours mieux refléter Jésus, qui est la lumière dont ce monde a besoin. Lorsque l'Esprit fait voir Jésus, l'intensité de la lumière n'est pas toujours la même. Et la pleine lumière, d'ailleurs, ne sera que lorsque le croyant aura franchi la porte de l'éternité. Maintenant, nous le voyons comme au travers d'un verre, obscurément, mais alors nous le verrons face à face. Je cite encore l'Écriture, « Maintenant je connais en partie, mais alors je connaîtrai à fond, comme aussi j'ai été connu. »
Première épître aux Corinthiens. Pour autant que l'homme voit Jésus dans sa vie pratique, il peut être conduit par lui dans une vie sainte à la gloire de Dieu. Par ailleurs, en voyant Jésus, il peut se confier en lui pour tout et principalement pour lui confier sa vie. Et il a sa paix dans le cœur. En confiant sa vie, on y renonce. Et on y renonce à sa vie pour le suivre. Et c'est une réalité. C'est une réalité à poursuivre. Et si cette réalité ne fait pas toujours partie de la vie quotidienne d'un homme, c'est parce que le croyant ne perd pas sa responsabilité dans la course, dans le pèlerinage qu'il a à mener ici-bas, et pour cette course, il peut entasser, des trésors pour le ciel et recevoir sa couronne. Concrètement, pour autant qu'il a accepté pour lui-même cette discipline de fixer les yeux sur Jésus, il participe à cette réalité. Cette discipline, elle ressemble à un combat, car l'ancienne nature, qui est esclave du péché, elle demeure encore en lui, dans son corps, tant qu'il est présent sur cette terre. En voulant demeurer résolument en Jésus, et là on ne trompe pas Dieu qui regarde constamment dans le cœur de ses enfants. En regardant constamment, lorsque Dieu voit une ferme résolution, Dieu accorde à cet homme d'être puissamment conduit par l'Esprit Saint pour être capable de rejeter les tentations qui se présentent à lui. Nous ne devons pas oublier que l'Esprit est Dieu et l'Esprit habite dans le croyant. L'Esprit Saint n'est pas une simple influence en l'homme. Il est Dieu. Nous ne sommes pas seuls dans notre pèlerinage. L'Esprit, il est écrit qu'il convoite contre la chair pour prendre le trône et régner en nous. Et celui qui refuse à l'Esprit ce trône attriste l'Esprit Saint. Il peut même l'éteindre et cela peut le conduire à perdre sa vie, non pas son salut, mais le reste de son temps sur la terre. Dans le même sens que celui qui déclare « Aujourd'hui, ça a été une journée perdue », un homme peut perdre sa vie. Il est écrit en effet que quiconque, il n'y a pas de favoritisme, voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque, il n'y a pas de partialité en Dieu, perdra sa propre vie pour l'amour de moi et de l'Évangile, la sauvera. Marc, chapitre 8. Malheureusement, il y a des hommes qui ne veulent pas de la lumière, car ils préfèrent leurs œuvres qui sont mauvaises. Ils chérissent leurs péchés au singulier. Ils donnent des noms sucrés à leurs péchés au pluriel. Ils ne veulent pas qu'un autre règne sur eux. Ils sont Dieu à eux-mêmes. Ils ne veulent pas être dérangés. C'est ce que montre le 3e chapitre de l'Épître aux Jean au verset 19 et le chapitre 19 de Luc au verset 14. Je rappelle donc que Dieu regarde au cœur, car c'est du cœur que sont les issues de la vie. Et ce cœur, nous avons à le garder, plus que tout ce que l'on garde. Proverbe 4. Comment garde-t-on son cœur? Eh bien, en le confiant en Dieu. La seule responsabilité de l'homme le tiendrait seulement dans la crainte d'échouer. La confiance règle ce problème. Je lis encore l'Écriture. Remets ta voix sur l'Éternel et confie-toi en lui. Et lui, il agira, et il produira ta justice comme la lumière, et ton droit comme le plein midi. Proverbe 7, verset 6. Et encore, un autre passage. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, toutes, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et
la paix de Dieu, laquelle surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est ainsi que l'on peut garder notre cœur. C'est une invitation extraordinaire que Dieu nous fait à partager dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4 et au verset 7. Le programme de la vie d'un croyant est donc extraordinaire. Le chemin est long. La perfection est encore loin. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Proverbe 4. Et celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, c'est-à-dire la croissance de Jésus, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1 verset 6. Jetons-nous donc dans ses bras, car au-dessous de nous sont les bras éternels. Voilà. Je vous laisse sur cette fin heureuse. Confiez-vous en Dieu, parce qu'il est vivant, il vous aime, et il est le Père de tous ceux qui ont reçu le témoignage qu'il a rendu par son esprit au sujet de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.